Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alzheimer jour après jour. Aujourd'hui, nous allons aborder le problème plus spécifique de la conduite automobile chez une personne qui a été diagnostiquée malade d'Alzheimer ou malade de Parkinson, mais en particulier pour la maladie d'Alzheimer, le problème se pose parfois. On a vu dans une précédente vidéo les conditions pour bien conduire quand les années s'ajoutent aux années. Quand le diagnostic de maladie d'Alzheimer est posé, les statistiques nous montrent qu'un patient qui a été diagnostiqué malade d'Alzheimer a un risque d'accident de la voie publique multiplié par 5. Ça, ce sont les statistiques de la prévention routière qui nous apportent cet élément. Donc, ça n'est pas négligeable de conduire quand on a une maladie d'Alzheimer, et ceci même au début. Ce qui arrive aussi souvent, c'est que la personne en début de maladie d'Alzheimer n'a pas conscience de ses troubles et donc va vouloir vraiment continuer à conduire, se considérant parfaitement apte à conduire. Je me souviens d'un monsieur qui avait été arrêté par les gendarmes à la suite d'un accident et qui avait été très agressif vis-à-vis des gendarmes, ne comprenant pas pourquoi il avait été arrêté par les gendarmes, ne comprenant pas qu'il avait fait une erreur de conduite magistrale. Donc souvent, cette absence de prise de conscience rend difficile la décision d'arrêter de conduire. Donc se souvenir que c'est quand même un facteur de risque non négligeable. Quels doivent être les signaux d'alerte s'il s'agit d'une personne de votre entourage, peut-être votre conjoint, peut-être votre parent que vous ne voyez pas régulièrement et vous êtes amené à vous poser la question, il conduit encore un petit peu tous les jours pour aller faire ses courses, est-ce que je dois le laisser conduire? Signaux d'alerte. Si c'est votre père, que vous venez le voir pas très souvent parce que vous habitez loin et que la voiture à chaque fois est un petit peu plus cabossée, posez-vous quand même la question de la maîtrise du véhicule par cette personne. Deuxième élément important, si vous êtes avec elle et que c'est elle qui conduit, c'est une façon aussi intéressante de se rendre compte comment conduit la personne, si elle oublie de mettre son clignotant, si elle s'arrête quelquefois sans raison, si vous sentez qu'elle est en difficulté sur un rond-point ou dans un croisement. Tout ça sont des signes qui doivent vous alerter, et surtout un signe vraiment important au niveau de la conduite, c'est la difficulté pour la personne à passer les vitesses. Quelqu'un qui n'arrive plus à passer les vitesses, c'est quelqu'un qui est en difficulté psychomotrice et donc qui va aussi avoir une difficulté à réagir en cas de choses imprévues peut-être. Donc vraiment la difficulté à passer les vitesses, à mon avis, est un élément très important qui permet de prendre la décision d'arrêter de conduire. Un autre élément aussi important, c'est une personne qui va se perdre dans des lieux familiers, par exemple. C'est quelquefois, rarement, mais quelquefois, un facteur d'entrée dans la maladie d'Alzheimer. J'ai connu un patient qui habitait à une trentaine de kilomètres de l'hôpital le plus proche et qui venait voir sa femme tous les jours. C'était un couple dont les enfants étaient assez éloignés et son épouse était très fatiguée, avait fait une maladie grave et elle compensait les difficultés de son mari. Donc les enfants n'étaient pas très au courant des difficultés de mémoire du papa et tous les jours il prenait sa voiture et il venait voir son épouse à l'hôpital. Et puis un jour, un après-midi, il n'est pas arrivé à l'hôpital. Son épouse lui a téléphoné, pas de réponse, a téléphoné au voisin, pas de réponse. Et jusqu'au lendemain, on n'a pas su où était ce monsieur. Et le lendemain matin, il a été retrouvé sur une plage à 300 km de là. Il avait raté la sortie pour aller à l'hôpital qu'il prenait habituellement. Il avait continué tout droit et il avait été jusqu'à ce que son réservoir d'essence soit vide et on l'a retrouvé en hypothermie sur une plage à 300 km de là. Bon, c'est exceptionnel que le diagnostic soit posé à l'occasion d'un événement comme ça, mais c'est quand même quelque chose qui, quelquefois, doit mettre la puce à l'oreille, en particulier quelqu'un qui a du mal à retrouver sa voiture sur un parking. Ça nous est tous arrivé, mais quand vraiment on ne la retrouve pas, il faut se poser des questions. Donc le fait de se perdre aussi dans les lieux familiers doit vraiment alerter les personnes sur l'aptitude à la conduite. Alors, il faut savoir aussi que arrêter de conduire pour une personne âgée, surtout si elle n'est pas dans une ville, si elle n'est pas en centre-ville, si elle n'a pas de moyens de communication autres, c'est souvent un facteur d'isolement social très important. En particulier, j'ai vu souvent des couples où c'est monsieur qui était malade et qui conduisait, madame ne conduisait pas, et c'était vraiment l'impossibilité pour les deux d'aller faire leurs courses, par exemple. Et il faut vraiment bien réfléchir avant de poser cette limite à la conduite. Alors, quelles sont les questions qu'on peut se poser et qui peuvent aider à prendre la décision d'arrêter de conduire?
La première question, est-ce que la personne peut faire cette activité-là complètement, c'est-à-dire quand on conduit sa voiture, est-ce qu'on est capable de partir de chez soi, d'aller là où on veut aller, d'y arriver? Est-ce qu'on est capable de revenir chez soi, tout ça sans se perdre, et de conduire normalement, j'ai envie de dire, en respectant le code de la route? Donc activité complète et sans problème. Deuxième chose, est-ce qu'on est capable de faire cette activité en toute sécurité pour soi mais aussi pour les autres? Dans le domaine de la conduite automobile, la sécurité des autres usagers est bien sûr très importante. On peut aller seul dans le décor, mais on peut aussi aller tuer quelqu'un qui vient en face. Donc est-ce que vraiment la personne a une conduite qui permet la sécurité de tout le monde sur la route? Et puis la troisième question à se poser, qui est aussi très importante, c'est est-ce que cette personne peut vraiment faire cette activité, conduire sa voiture, sans que ce soit pour elle un facteur de stress ou d'anxiété? Quelquefois, dans la maladie d'Alzheimer, on insiste pour que les personnes continuent à faire certaines activités. D'abord parce que quelquefois ça permet d'aller faire les courses et que sinon on ne pourra plus y aller, donc on a envie, le conjoint a quelquefois envie d'insister, mais tu peux encore, c'est pas très loin, et on voit que la personne devient de plus en plus réticente à prendre le volant. Il faut respecter ça, c'est vraisemblablement que cette personne se rend compte qu'elle est peut-être en difficulté, ça génère chez elle une angoisse, une anxiété, et je me souviens un jour d'un patient qui, au moment de partir, a jeté à la figure de sa femme la clé de la voiture. Il a eu ce réflexe, finalement un très bon réflexe de refuser de conduire. Je pense que c'était trop difficile pour lui de conduire. Et c'était en toute bonne foi que son épouse insistait en se disant mais il peut encore le faire et c'est bien pour lui de le faire. Si bien sûr la réponse est oui à toutes ces questions-là, si la personne peut conduire sans problème, on va prendre le risque, mais en se reposant ces questions régulièrement. Par contre, si la réponse est non à une seule de ces questions, il est vraiment judicieux d'envisager l'arrêt de la conduite automobile. Mais on va réfléchir avant de prendre cette décision, on va prendre le temps, on va en parler en famille, on va en parler peut-être avec le médecin traitant, peut-être avec le spécialiste qui suit la personne. Peut-être qu'on va demander l'avis d'un moniteur d'auto-école. Faire 1 heure de conduite avec un moniteur d'auto-école permet d'avoir un avis extérieur autorisé. On va aussi peut-être pouvoir demander l'avis de la commission de permis de conduire. Alors vous savez que le médecin traitant du patient ne peut pas demander un avis à la préfecture. Il est lié par le secret professionnel. Il doit dire à la personne qu'il pense qu'elle ne peut plus conduire, mais il ne peut pas l'empêcher de conduire et il ne peut pas avertir la préfecture. Par contre, vous, la famille, vous pouvez écrire ou téléphoner à la préfecture et demander à ce que la personne soit convoquée pour une visite médicale qui à ce moment-là décidera de l'aptitude ou de la non-aptitude à la personne à conduire. C'est vraiment quelque chose d'important de se faire aider et de prendre cette décision-là en toute connaissance de cause, en pesant le pour et le contre, mais toujours en se rappelant qu'un diagnostic posé d'Alzheimer, c'est quand même un facteur énorme de risque d'accident de la voie publique. Donc il faut vraiment laisser la personne conduire que si on ne peut pas faire autrement. Et en ce qui concerne cette décision d'arrêt, quand on l'a prise, eh bien il faut vraiment s'y tenir, trouver les moyens que la personne ne conduise plus. Si la voiture est dans le garage, eh bien peut-être qu'il faut trouver un autre garage de manière à ce que la personne ne voit plus la voiture et n'ait plus envie d'aller la chercher et de conduire. Dans un premier temps, peut-être simplement cacher les clés ou dire que la voiture est en panne. Il faut vraiment trouver des moyens, quand la décision est prise, de ne pas revenir sur cette décision. Alors c'est un sujet difficile, c'est une décision difficile à prendre. J'espère pouvoir vous aider par le biais en particulier de ces 3 questions à prendre cette décision, mais souvenez-vous, c'est un risque non négligeable de conduire quand on a une maladie d'Alzheimer. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour une prochaine vidéo.